abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification. Toujours à l'hôpital, Fernanda discute avec Angela. Elle lui dit qu'elle est tellement affligée de constater que Juan Marcos l'a trompée. Elle ajoute qu'elle n'en peut plus de cette vie. Elle préfère mourir. Et là, ses signes vitaux s'affaiblissent. De l'autre côté, Samantha et Willy continuent de fouiller dans les affaires de Perla. Ils se demandent bien de quoi il est question, dans la cassette qu'ils ont trouvée. Peu après, Guillermo lui répète qu'il sera toujours avec elle, puis ils s'embrassent. Esteban qui les observe est fou de rage. Luis a emmené Gloria dans un terrain vague. Il lui dit qu'elle va payer pour l'avoir enterré vivant. Il lui dit aussi qu'il va la faire mourir d'une manière atroce. La femme le supplie en pleurant, mais ça ne sert à rien. C'est alors que l'homme déclare qu'il va la brûler vif. Ainsi, il verse de l'essence sur son corps et y met le feu. Ophélia est complètement dévastée par ce qui arrive à Fernanda. Le docteur lui a dit que la patiente ne veut pas faire d'efforts pour vivre. Quand Vicente apprend cela, il est assez contrarié. Il déclare qu'il va tout faire pour qu'elle ne meure pas. Chez les Arroyo, Pablo trouve Emma qui est recroquevillée dans un coin de sa chambre. Le jeune homme lui demande ce qu'il ne va pas, mais elle se comporte assez bizarrement. Elle dit qu'elle ne le connaît pas. Peu après, Peralta se rend compte qu'elle n'a pas pris ses médicaments. À l'hôpital, la Madrid retrouve Juan Marcos, il a l'air de pas aller bien. Il accuse Arroyo d'être à l'origine de ce qui arrive à Fernanda. Il lui dit également que lui seul peut la sauver. Ce à quoi il répond que ce n'est pas vrai. Subitement, Vicente le menace avec son arme et lui dit qu'il va se marier avec Del Castillo. Dans le parking de l'immeuble où vit Samantha, Luis s'est permis de saboter le véhicule de Navarro. En effet, il veut lui faire payer le fait d'avoir voulu le tuer. Willy aussi va entrer dans cette voiture. C'est alors quand ils sont sur le chemin de l'hôpital, les freins cessent de fonctionner. Ils font donc un accident. Pendant ce temps, Vicente a déjà appelé un administrateur civil pour le mariage de Juan avec Fernanda. Angela vient les trouver, mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Arroyo parvient à se dégager et Valdés se rend compte que son fiancé était menacé. Quelques jours plus tard, Willy se rend à l'entreprise pour récupérer l'enregistrement qu'il a demandé à sa secrétaire de transformer. Curieusement, elle lui dit que ce n'est pas encore arrivé, alors que si. Après le départ de son patron, la femme regarde le CD contenant les aveux de Miguel Valdés. L'homme parle dans cette vidéo des enfants qu'il a eus, notamment Samantha et Angela. Fernanda quant à elle va bien, elle est de retour chez elle. Et comme à son habitude, elle ne veut pas d'apitoiement. Vicente lui dit qu'il est content qu'elle soit en vie. Il ajoute également qu'il a menacé Juan Marcos pour qu'il se marie avec elle, mais ce n'était plus nécessaire, car elle était hors de danger. La femme s'énerve en entendant cela, elle lui dit qu'elle aurait fait semblant. À la maison, Navarro ne se sent pas très bien. On se demande bien pourquoi. Il semblerait que son patron lui donne des médicaments très douteux. Malgré tout, elle ne se rend pas compte de qui est cet Esteban. De l'autre côté, Duval vient interroger Fernanda au sujet de la personne qui a voulu les tuer. La criminelle a l'air inquiète, mais ses doutes vont s'envoler quand l'inspecteur va lui dire qu'il est certain que Gloria était le chef de la bande, avec comme complice Luis et Manuel. Plus le temps passe, plus Sammy est affaiblie. Elle a même de la fièvre. Heureusement, Willy est toujours avec elle. Pendant leur discussion, Samantha dit à son homme qu'elle est d'accord pour qu'il se marie et ait un autre enfant. Esteban, qui les espionne en permanence, est très en colère après avoir entendu cela. Juan Marcos est allé rendre visite à Fernanda pour savoir comment elle va, mais aussi pour s'excuser d'avoir douté d'elle. La femme lui dit que ce n'est pas grave, puisqu'ils sont en vie. Elle continue en lui disant qu'après ce qui s'est passé, elle a décidé de donner une chance au seul homme qu'il aime vraiment. Ainsi, elle va se marier avec Vicente. Dans l'après-midi, Angela est venue rendre visite à sa meilleure amie. Est présent également Esteban, qui ne lâche pas Navarro d'une semelle. À un moment, Sammy lui dit qu'elle veut regarder un enregistrement avec elle. Quand la vidéo commence, elles sont surprises que c'est Miguel qui parle. L'homme leur dit à quel point il les aime, mais la vidéo s'arrête quand il est sur le point de leur révéler qu'elles sont sœurs. On se rend alors compte que Cecilia a coupé cette partie de la vidéo. Chez les Del Castillo, Bernardo va plutôt bien, comme on pouvait s'en douter.
Mais le problème est que Estella veut lui faire du chantage. Le vieux la menace en lui disant que si elle continue, elle finira comme Dario. La femme lui répond que le cas de Dario était particulier, car il était à l'origine de l'enlèvement de Samantha. Dans un accès de fureur, Bernardo lui avoue que c'est lui qui a ordonné l'enlèvement de Sammy. Pas de chance pour lui, Willy a tout entendu.